Juste un élément pour rappeler, effectivement, ça fait partie des préconisations que nous avons formulées dans le rapport, exclure du calcul les différents, justement, seuils, les dépenses d'investissement concernant particulièrement les investissements verts. Ça, c'est un élément. À ce titre-là, d'autres États demandent d'autres domaines. Donc c'est ça qui peut aussi questionner aujourd'hui dans la discussion qu'il va avoir au niveau du Conseil de l'Europe, européen. Par contre, n'oublions pas quand même que, en fait, il y a des pays, les pays nordiques, ils ont déjà fait un certain nombre d'investissements et de politiques publiques verts, écologiques, depuis très longtemps. Et donc, ils ne sont pas au même niveau que d'autres pays. Si je prends l'exemple de l'industrie, par exemple, en Allemagne ou en France, c'est des secteurs qui demandent énormément d'investissements verts pour l'avenir. Donc ça peut peser également sur les finances nationales de ces deux pays. Donc c'est pour cette raison-là aussi, par ailleurs, et d'autres, pour d'autres domaines. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'on pense que ce serait utile, si l'Europe veut impulser une politique verte, de transition écologique, comme il le dit, dans ses priorités, il faut qu'il y ait aussi un fonds qui puisse le porter. Ça fait partie un petit peu des idées que nous avons entendues lors des auditions. C'est pas aujourd'hui le rapport fait un éclairage des positionnements et de ce que c'est les règles budgétaires. Je pense que nous allons aussi s'en saisir dans l'avenir suite aux évolutions qui vont avoir lieu entre les prochains ECOFIN et rencontres du gouvernement, pour qu'on puisse aussi impulser une politique qui soit celle qui prend en considération les différents besoins et aussi la volonté commune européenne sur la question de la transition écologique. Ça, c'est essentiel. Mais de l'autre côté, moi je dirais, voilà, Madame Sikiro tout à l'heure, elle a salué de nombreuses préconisations que nous avons faites dans notre rapport, que ce soit celle de refuser tout objectif numéraire, comme on avait rappelé, ou celle des dépenses exceptionnelles en cas de situation exceptionnelle, comme nous avons connu avec la crise, etc. Nous avons essayé d'être pragmatiques, hein, et parce que c'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui connaît aussi des difficultés, mais aussi volontariste, dans ce sens qu'on veut donner à l'Europe, parce que nous sommes profondément européens, et tout en défendant notre pays, d'accord ? Mais ensemble, nous pouvons aller plus loin, et aujourd'hui, a besoin de l'Europe, de plus d'Europe, je dirais, qui inclut, mais qui n'exclut pas forcément les besoins et les possibilités qui sont donnés aux différents pays. Merci beaucoup.